Genre comment tu divises ton œuf en un quart? Je vais mettre un œuf. Je ne trust absolument pas le process. J'ai très hâte de vous emmener avec moi, de vous montrer. Oh, c'est incroyable! Là, vous allez dire, Ophélie, c'est too much. Mais en fait, je vais vous expliquer le contexte après. C'est fast studio et chronophage de créer du contenu pour les réseaux. Hein. Juste poste ton contenu. Si t'as envie de poster ton contenu, poste ton contenu. On s'en fout de l'heure. Oups, j'ai oublié. Papa, si tu passes par là, désolé. Coucou mes stars! On se retrouve dans une nouvelle semaine, nouvelle tête aussi, puisque j'ai changé de couleur de cheveux. C'est la première surprise de cette journée. Est-ce que ça me va? La question, est-ce que ça me va? Est-ce que vous aimez la nouvelle couleur? J'ai tapé un coup d'éther. J'ai eu rendez-vous lundi avec ma cousine et j'en avais un peu marre du bicolore. Je lui ai dit, on change complètement, on fait du cuivre. Donc là c'est plus roux que cuivre parce que en fait j'ai dû passer par une décolo et mes cheveux ils ont dit, Ophélie, il y a eu trop de couleurs dans l'année, c'est stop. Du coup ils ont pas trop accroché, le cuivre a pas trop accroché. Donc là c'est plus roux que cuivre. Normalement je sais pas si vous voyez mais il y a une différence de couleur. Là c'est plus foncé que là. Et donc c'est censé être cette couleur là. Donc dans à peu près 15 jours je vais refaire ma couleur et normalement je devrais avoir les cheveux plus de cette couleur là qu'autre chose. Mais là je suis rousse et j'aime bien, j'aime beaucoup, mais pas tout de suite. On va rester comme ça 15 jours, peut-être que d'ici là j'aurai peut-être changé d'avis, mais globalement pour l'instant je suis comme ça et c'est trop joli. À l'heure où je vous parle j'ai même pas fait le reveal sur Instagram, ça me fait trop rire. Genre les gens ils attendent encore la réponse à la couleur que j'ai fait et en fait ça fait des petits reflets, je trouve ça trop beau. On est jeudi. Aujourd'hui, globalement le début de semaine, j'aime trop faire un résumé de début de semaine quand j'ai pas filmé, alors que je sais très bien que si je filme pas c'est que j'ai rien fait de particulier. C'est une folie de faire ça. Du coup j'ai rien fait de particulier début de semaine. Donc là on est jeudi, repos toujours lumbago, ça bouge pas, mais de toute façon je vais l'avoir pendant un petit moment là tant que j'ai pas commencé mes séances de kiné. On commence les séances de kiné demain. J'espère que ça va bien se passer, que j'aurai pas trop mal après ma séance. Aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? J'ai fait beaucoup de ménage ce matin, j'ai aspiré, j'ai rangé mon linge, je me suis occupée de moi aussi, mes cheveux etc. J'ai commencé une valise mais je vous expliquerai pourquoi après, promis, on part pas à Bebelwed. Pour le week-end on part quelque part, on va pas partir pendant une semaine je ne sais où, je reste chez moi à partir de maintenant mais juste ce week-end il y avait quelque chose de prévu depuis un petit moment donc on va y aller. Donc ce matin je me suis occupée de l'appartement et on va finir une chose que j'ai commencé, c'est-à-dire enlever mes décos d'Halloween parce que bah, ça y est, Halloween s'est passé. Je vais pas enlever mes décos d'automne, je vais enlever seulement mes décos d'Halloween, donc ma déco qu'il y a au niveau de mon entrée. Tout ça et ça. Globalement, il n'y a pas grand chose, mais on va surtout redescendre le carton dans la cave et au passage le carton de peinture de l'activité qu'on a fait la semaine dernière, enfin il y a 15 jours du coup, mais qui était dans le vlog de la semaine dernière. Il y a d'autres choses aussi que je vais descendre à la cave, notamment ça. C'est les vêtements que je vends sur Vinted, mais du coup qui bloquent un peu mon entrée, donc ça aussi je vais le descendre. Pour l'instant, il n'y a que ça de prévu. Ce matin, j'ai aussi passé un petit moment sur la tablette pour faire mes courses qui arriveront demain. Et normalement, je dis bien normalement, si j'ai vraiment la déterre, je vais peut-être faire une activité pâtisserie parce que ça fait une éternité que j'ai acheté tous les ingrédients pour faire des cinnamon rolls. Je veux en faire, je veux savoir en faire, ça a l'air trop bon. Je sais même pas c'est quoi le goût de la cannelle parce que je suis même pas sûre d'en avoir déjà mangé dans ma vie. Donc j'ai envie de faire des cinnamon rolls. Je vais pas en faire pour 50 non plus parce que je suis toute seule. Donc j'aimerais bien tester, sauf que ça prend beaucoup de temps. Je pense que je vais en faire 4. Je vais trouver une recette. Mais j'avais acheté tous les ingrédients. Normalement, j'ai pas de problème avec ça. J'ai acheté tous les ingrédients. Donc demain, kiné, on récupère les courses et après on prend le train. 3 choses. Entre temps, si j'ai une détermination, peut-être que je tournerai une vidéo YouTube parce que j'ai fait des petits achats. En gros, vous savez, j'aimerais bien faire les vlogmas au mois de décembre. Ça me chauffe de ouf, sachant que l'année dernière, j'avais filmé, enfin il y a plein de fois où je filme et j'aime beaucoup la période de Noël. Et là, cette année, j'ai plein d'inspi. Donc j'aimerais bien faire les vlogmas, mais pas des vlogmas une vidéo par jour. C'est toujours ce que j'ai l'habitude de faire, une vidéo par semaine. J'ai beaucoup d'inspi et la première inspi que j'ai eue, c'est une vidéo où je vous explique un peu ma décoration de Noël de rêve parce que j'ai un potentiel de fou dans cet appartement. J'ai pas un budget de ouf non plus, on va pas se mentir. Donc j'avais déjà un peu de déco chez moi.
J'ai acheté un plus de la déco différente pour cette année parce que j'avais envie de faire un Noël sur un thème en particulier. Et du coup, j'aimerais bien tourner une petite vidéo sur ma déco de Noël avec un big haul de tout ce que j'ai, des petites inspirations Pinterest, etc. Et ça sortirait du coup au mois de décembre. Donc ça me chauffe. Donc peut-être que je vais filmer ça si j'ai le temps aujourd'hui ou demain. On verra en fonction de mon timing. Genre j'ai envie de mettre le sapin là, alors que c'est pas le moment. Le sapin je le mets pas avant le 1er décembre d'habitude. J'ai envie de mettre toute ma déco mais parce que je suis trop contente de tout ce que j'ai acheté. Et je peux même pas vous montrer ce que j'ai acheté parce que je veux que ça soit une surprise et en dédier une vraie vidéo. Vous en avez vu un petit bout en vrai dans le vlog de la semaine dernière. J'ai pas envie de vous montrer plus. Vous avez à peu près la thématique, en tout cas la couleur. On va se mettre sur ce que je dois faire aujourd'hui parce que là je parle beaucoup. Je suis allée à la cave, j'ai posé tout ce que je devais poser. Le seul problème, c'est que je cherche un truc en particulier. Je vais vous montrer parce que j'ai des exemples que je ne retrouve pas. Et ça, je pense que c'est lié à mon déménagement de mars. Je ne sais pas où je les ai mis. Je ne sais pas si je les ai oubliés dans mon ancien appart ou pas. En gros, pour vous expliquer, demain, enfin samedi, je vais à une convention et j'aimerais bien faire une sorte de cosplay ou un costume en tout cas, très simple parce que j'ai pas les moyens de payer un costume, d'elfe qui irait du coup avec ma couleur de cheveux. Mais pas un elfe classique, j'aimerais bien faire un elfe bien dark parce que la plupart de mes vêtements sont noirs donc je vais pas m'amuser à acheter 1 milliard de vêtements. Je vais juste prendre ce que j'ai dans ma penderie et faire un elfe un peu dark. Donc je compte beaucoup sur le maquillage. Donc là je suis très contente d'avoir pu retrouver des crayons noirs que j'avais acheté à un Halloween il y a 1000 ans. Mais c'est surtout que je cherche mes oreilles d'elfe. J'avais acheté des oreilles d'elfe il y a 1 milliard d'années, je crois qu'il y a 1 ou 2 ans, que en fait j'avais juste à poser et problème réglé, sauf que je les retrouve pas. Et en fait je me retrouve avec les oreilles d'elfe que j'ai achetées il y a une éternité et qui se collent en fait à ce niveau là. Sauf que ça fait ultra mal quand on les enlève et c'est pas du tout pratique. Et je crois que enfin je veux dire il y a une date de péremption sur la colle. Après je peux les coller avec la colle à fossile. Mais bon ça fait chier. Littéralement les oreilles elles sont en train de clamser. Parce que ça fait trop longtemps que je les ai. Et en fait ça m'agace de pas avoir trouvé mes oreilles. En plus j'en avais acheté 2 paires que je ne retrouve pas. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Parce que je peux vous montrer comment ça rend. De toute façon mes cheveux ils seront détachés soit wavy comme ça, soit je ferai 2 grandes tresses ébouriffées. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. En gros ça rend comme ça. Donc déjà il y a un contraste de couleur qui est quand même assez flagrant. Et puis surtout que en fait je vais devoir coller et je suis pas sûre que ça tienne toute la journée. J'entends rien. Enfin c'est... Tout est chiant. Et ça c'est des trucs que j'ai acheté quand j'étais ado. Donc le but c'est que en fait on voit les oreilles. Donc ça donnerait un peu ça. Celles que j'avais avant, bah en fait elles étaient beaucoup plus grandes et beaucoup plus pratiques. Genre j'avais juste à les poser et c'était fini. Donc je trouve une solution et que je sais pas en fait. J'ai résolu mon problème. Je vais mettre les oreilles d'elfe qui collent dans mon sac au cas où. Mais j'ai passé une commande. Trouver des oreilles justement que je peux clipper. J'ai passé une commande, normalement ça devrait arriver demain. Comme ça je sécure le cosplay, même si c'est pas vraiment un cosplay, je sais que je vais m'en resservir pour d'autres choses. C'est pas la première fois que je mets des oreilles d'elfe, je sais que je vais pouvoir faire d'autres trucs avec, donc ça va être cool. Entre temps, quand j'ai passé la commande, j'ai pu la finir. Donc là, je pense qu'on va se mettre sur les cinnamon rolls, ça peut être très sympa. Je vais essayer de voir si je peux en faire que pour genre 2 personnes parce que je suis toute seule donc ça sert à rien. Et vu que après je pars, bah, ça sert à rien d'en faire pour 50 000. C'est une préparation de 50 minutes. J'ai mis 4 pièces. Il me faut farine, beurre, levure, sucre blanc, sel, lait et 1/4 d'œuf entier. Mais on va mettre... Genre comment tu divises ton œuf en 1/4? Je vais mettre un œuf. Ça c'est pour la pâte. Pour la cannelle, il faut du beurre, du sucre, de la cannelle, un œuf, enfin le blanc d'œuf et du sucre glace. Petit bol numéro 1, nous allons mettre la farine. 134 g de farine, ça c'est pour 4 pièces. Si vous voulez refaire la recette chez vous, 134 g de farine. C'est de la levure pour les brioches, pour faire gonfler la pâte, sauf que moi j'en ai pas, donc ça sera de la levure chimique. Mais j'avais acheté tous les ingrédients. Normalement, j'ai pas de problème avec ça. J'ai acheté tous les ingrédients. J'espère qu'ils gonfleront quand même. 16 g de sucre blanc. 16 g de sucre, on est bon. 7 centilitres de lait. 7,5. Donc ça doit être un tout petit peu en dessous. Il faut 27 g de beurre. 11. 27. 1/4 de fondue. On va mettre un œuf.
Étape 1. Dissoudre la levure dans le lait tiède, dans le bol de votre robot. Comment ça? J'ai pas de robot, moi. Il faut vraiment un robot? Je peux pas le faire toute seule. Si je peux le faire toute seule, la pâte, c'est bon. Alors, on va lire les étapes parce que si là j'ai un problème, si il me faut un robot pour faire ça, c'est un peu nul. Dans le bol de votre robot ou dans un saladier si vous faites main. Faut juste apprendre à lire au fini. Versez la levure et ajoutez la farine, le sel, le sucre et l'œuf. Pétrir pendant 10 minutes. Ajoutez le beurre en morceaux et pétrir à nouveau 10 minutes. Sortez la pâte du robot et la mettre à lever dans un saladier couvert d'un torchon pendant 1h30. Entre-temps, la pâte doit doubler de volume. Ok. Pendant ce temps, préparez le mélange à la cannelle. Ok, ça va le faire. Je vais y arriver. On ajoute un peu de farine. Je vais tout mettre, le sucre. Mais c'est surtout l'œuf qui va m'intéresser. Ah! Bah oui, bah il fallait que ça tombe sur moi, sans déconner. J'ai un œuf où il y avait 2 œufs dedans. MDR, genre. La probabilité, pitié, genre. On arrive toujours des dingueries quand je cuisine. C'est une folie. La vie veut pas que je cuisine. C'est ça le concept. 10 minutes, faut que je pétrisse. Ça va être super long, là. Attends, mais un demi, un quart d'œuf, à quoi ça correspond? Approximatif pour un œuf de taille moyenne, 50 grammes sans la coquille. Il aurait fallu que je pèse l'œuf là. C'est une cuillère à soupe ou 3 ou 4 cuillères à café d'œuf battu. Un œuf entier est souvent considéré comme équivalent à 3 ou 4 cuillères à soupe de liquide. Un quart d'œuf correspond donc approximativement à une cuillère à soupe. Ah, il aurait fallu que je le batte. Bah tant pis, j'ai mis un œuf entier, j'espère que ça ira. Bon, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait grave de la merde, mais comme à chaque fois que je cuisine. Donc là, en fait, la recette change complètement si tu fais avec de la levure briochée ou de la levure chimique. Sauf que j'ai pas de levure briochée. Moi, je pensais que c'était la même chose. Mais j'avais acheté tous les ingrédients. Normalement, j'ai pas de problème avec ça. J'ai acheté tous les ingrédients. Donc j'ai fait un micmac et tout parce que la texture de la pâte m'allait pas. Bref, la pâte est en train de reposer dans mon four pas allumé. Juste histoire de faire légèrement monter la levure chimique, même si la levure chimique nous montera à la cuisson. Et bref, en gros, je la laisse de côté parce que pour l'instant, je m'en sers pas. Là, je vais m'occuper des ingrédients pour la garniture. Donc, il me faut 14 grammes de beurre fondu. Qui sont pas bons, je me fous en l'air. Le sucre roux, il me faut 16 grammes. 3 quarts de cuillère à café de cannelle moulue. La suite de la recette. Dans un bol, le beurre fondu, le sucre roux et la cannelle. Et je mélange. Là, le problème que je vais rencontrer maintenant, c'est que il va falloir que je sorte ma pâte. Badigeonne mon plan de travail de farine pour pas que ma pâte colle, sauf qu'elle colle déjà en fait dans mes mains. That's the problem. Donc je pense que je vais faire de la merde. Je ne truste absolument pas le process. Mais je le sens, mais gros comme une maison, que ça va être une catastrophe. Parce que la pâte, elle est trop liquide. J'aurai plus de farine à la fin de cette journée. Moi, j'en connais une qui va regarder ce vlog et qui va se dire qu'est-ce qu'elle a fait comme merde encore. De toute façon, il faut tester, sinon je ne saurai jamais. Voilà, elle est trop liquide. Oh, je le sens. Elle est trop liquide, je le sens. En plus, j'ai pas assez de farine, je crois. Elle est trop liquide. Oh, jamais de la vie, je vais réussir à cuisiner un jour. Et puis elle colle au plan de travail là. Je vais la remettre et puis je vais remettre de la farine et je la remettrai sur le plan de travail. Ok, je veux pas faire du gâchis alimentaire. C'est hors de question. Mais déjà, mon plan de travail n'accepte pas la pâte. Mais qui m'a envoyé? C'est pas possible, j'ai tout jeté. Oh, et puis j'ai aucune patience. Je voulais faire un truc trop bien. Le problème, c'est que je vais faire que rajouter de la farine en boucle là. Je vais pas acheter ça, je vais faire un gâteau. Je suis si triste là, genre vraiment. En plus ça va gonfler comme je sais pas quoi parce que j'ai mis de la levure chimique, j'ai mis un sachet entier là. Je suis extrêmement déçue de moi. J'ai pas envie de baisser les bras, je pense que je réessayerai, mais là je suis très déçue. Qu'est-ce qu'on va faire? On va pas gaspiller parce que je déteste le gaspillage alimentaire. On va faire des gâteaux, des coccinelles et des papillons. Ça sera très joli. Ça sera tout pareil, mais pas pareil. Du coup, on recommence.
Coucou les loups, bienvenue dans ce petit cours culinaire. Nous allons utiliser notre super pâte à cinnamon roll qui ne sont pas des cinnamon rolls pour faire des jolis petits gâteaux, madeleine, je ne sais pas trop. Nous allons essayer de faire quelque chose. Pour cela, il vous faut une pâte à cinnamon roll qui n'est pas une pâte à cinnamon roll puisque nous avons utilisé de la levure chimique au lieu de la levure briochée. Et il faut surtout, étape très importante, l'avoir bien malaxé avec de la farine sur un plan de travail et que vous en ayez eu plein les doigts avant de faire cette étape. Pour cela aussi, il vous faudra de la garniture à cinnamon roll bien sec parce que du coup ça a le temps de bien sécher. Et ensuite vous pouvez commencer l'activité. Avant de faire de la merde, vous prenez dans un petit ramequin un fond de beurre qui va vous permettre de badigeonner votre moule. Sinon, votre pâte va rester collée. Donc là, j'ai plus de bol. Donc on va mettre ça dans une tasse. Je pense que vous avez jamais vu quelqu'un autant galérer à faire de la pâtisserie de votre vie, je pense. Facile. Et là, c'est là que je me rends compte que du coup, je n'ai pas de... On va faire comme les crêpes parce que j'ai pas de pinceau pour badigeonner mon plat. J'ai trop honte, frère. Je vais monter ça sur YouTube, mais la honte. Vous prenez votre super pâte qui a le goût de farine et vous le mettez dans votre moule. Vous essayez de faire en sorte que ça remplisse bien votre moule. Vous prenez votre garniture et vous en mettez un petit peu. Normalement, après, vous avez un bon petit gâteau. On verra ça à la fin. C'est comestible ou bon. Il y a tout qui colle, il n'y a rien qui va. Je l'ai trop utilisé, la pâte, on dirait du chewing-gum. Je vais pas dire, mais il y en a un. Il a vu la gueule de mes muffins. Il a dit « POV, tu cuisines des tumeurs ». Je vais vous montrer. Ouais. En fait, s'il n'y a pas la garniture, c'est pas bon. S'il y a la garniture, c'est bon. Voilà, belle présentation finalement. Là, c'est une coccinelle. Écoutez, qui a dit qu'il fallait que les muffins soient présentables? Finalement, ça revient pareil quand on l'a dans l'estomac. Donc moi, mes muffins, ils sont dans un tupperware, un peu abattus par la vie, mais c'est mangeable, dans la limite de la garniture. Après ce drame culinaire, parce que oui, c'est un gros drame culinaire, je vais prendre 5 minutes, même beaucoup plus de mon temps, pour me poser et continuer le livre que j'ai commencé, que j'ai bien entamé. Je suis bientôt à la moitié du livre. Prendre mon petit café à 17h30 de la journée. Parce que là, j'ai extrêmement mal au dos d'être restée 2 heures debout, à piétiner, à rien faire. Là, j'ai très mal. Pour vous update un petit peu Verity, en vrai, j'aime un peu mieux. À voir ce que ça donne sur le reste. Il se lit très facilement et très rapidement, c'est ça qui est bien. Donc j'ai hâte de le finir pour commencer un automne pour te pardonner parce que lui, j'ai vraiment très hâte de le lire.
Coucou mes stars, aujourd'hui un nouveau vlog, on est encore en déplacement et aujourd'hui on est avec... Coucou la reine des elfes. Je vous ai un peu montré mon make-up ce matin quand j'étais en train de me préparer. Bah, ça ressemble à ça. Je sais pas si vous verrez bien, mais j'essaie de faire un truc qui me prend pas énormément de temps, mais qui est quand même stylé. Donc là j'ai un full face, clairement, donc on verra ce que ça tient. J'ai une oreille qui est en train de me dire merde. Donc je suis une elfe aujourd'hui. Voilà tout. Petit update du coup sur la journée d'hier parce que je n'ai pas vlogué finalement. La journée d'hier, à part aller chez le kiné, je n'ai rien fait. Et globalement, le kiné m'a dit que je vais avoir le droit à des massages, de la rééducation musculaire qui va venir détendre le nerf sciatique parce que c'est ce qui est touché aujourd'hui. On prévoit 2 à 3 séances par semaine. Je sais pas encore pendant combien de temps, mais je pense que ça va durer un petit moment. Donc aujourd'hui, on va récupérer les copains qui sont déjà là. On va au Héros Festival aujourd'hui et ça va être trop bien. J'ai très hâte de vous emmener avec moi, de vous montrer. T'as l'air heureux? Coucou. 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 Petite explication, on a passé 2 heures à essayer de trouver une place parce qu'ils ont bloqué les parkings de la convention là pour le match. Un régal. Il y a juste à peine d'arriver et il est petit passé. Je l'ai vu ton doigt. Hein. Tu sais, j'ai le retour cam. Hein. Là on prend un peu à manger. On va prendre des tacos et après on va faire un petit tour de la convention et je vous montrerai un peu ce que je vois. Qu'est-ce qu'on en pense du Héros Festival? Moi j'aime bien. Très content de voir le nombre de gens cosplayer, beaucoup plus que sur une Japan. Je pense très bonne ambiance, je trouve. On a l'air aussi plus stylé que dans mes souvenirs. C'est vrai que je trouve, alors pour avoir fait que la Japan Touch de Lyon, je trouve qu'il y a des stands similaires, mais il y a aussi beaucoup de stands variés que j'ai pas trouvé là-bas. C'est ça qui est bien. Puis il y a l'air d'avoir beaucoup d'animations aussi, donc c'est ça qui est chouette. Il y a 3 halls. Il y a un hall pour les expositions de voitures et tout ça. Il y a un hall principal avec des trucs un peu classiques, des perruques, des cosplays, etc. Et il y a un hall pour tout ce qui va être nourriture. Et il y a des extérieurs aussi, comme vous avez pu voir. Comme là, bah, par exemple, on est à l'extérieur. Il y a plein de choses, il y a toute une cité médiévale. Il y a la maison de Pierre des... Violette, gingembre, citrouille, mais ils font des mélanges. C'est une folie. Moi par contre, je veux trop tester pain d'épices, caramel, hydromel. Tu as fait mon plan? Parfait. Bon ou pas? On est baisé.
Quoi? C'est bon de baiser. Rommel? Oui, Je suis pas fan du tout. c'est vrai. Waouh. Ah, je m'attendais pas à ça. Ouais, pareil. Ben, Alors, c'est pareil, très bon. Ça m'a choqué, mais c'est pas bon. Mais c'est très bon. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est le truc du nain. Et toi, t'as pris quoi? Limonade potion. C'est bon, ça. C'est quoi, c'était picon? Ouais, c'est cassis. Je sais plus. Châtaigne. Châtaigne picon. Châtaigne picon. Waouh. Ça, c'est Ah, c'est bon ça. Et moi, c'était pain d'épices grenadine. Ouais. T'as goûté? Ça, c'est bon, sa mère. Ça c'est bueno. Tu vois? Ah, c'est incroyable. Et du coup, j'en fais quoi de cette boisson? Tu la vois pas? Ah bah si, moi je la veux parce qu'elle est pas à moi. Ah. Goûte. Si t'aimes bien, tant mieux. Non. Il est bon ton truc? Et celle-là, Tu l'as dégommé. Flo. Il l'a En fait, dégommé. Flo, c'est sans alcool, lui. Oui. Ça excuse. D'accord. Attends, faut que je fasse pareil avec le mien. Ah, c'est trop bon. Pain d'épices grenadine, incroyable. Bonjour mes stars, comment ça va depuis 2 minutes? Puisque pour vous, d'après le montage que j'ai fait, c'est 2 minutes. On est lundi aujourd'hui et on a 2-3 petits trucs à faire puisque j'ai eu de l'inspi. Aujourd'hui on ne bouge pas de la maison, ça y est, je suis fatiguée, surtout que j'ai mal au dos aujourd'hui. Donc on bouge pas de la maison. Mais j'ai eu beaucoup d'inspiration pour la création de contenu. Parce que là, du coup, ça fait un petit moment que j'ai délaissé un petit peu Instagram, TikTok, les réseaux sociaux de manière générale. Parce que je suis tout simplement en arrêt et que jusqu'à présent, je crée du contenu autour de mon travail. Je peux un peu moins, mais je peux quand même faire des trucs. Donc, on va faire des trucs sur cette thématique-là. Je vais faire une petite liste sur mes petits bloc-notes de qu'est-ce que j'aimerais faire, sachant que les vidéos c'est des courtes vidéos. Je suis un peu perfectionniste sur beaucoup de choses, mais généralement, je pense qu'en une demi-heure, je peux plier le truc. J'ai beaucoup d'inspi, notamment sur mon travail. En vrai, je peux mettre en scène. Il suffit juste que je mette ma blouse blanche, je peux mettre en scène des trucs chez moi. En fait, je suis pas obligée d'être au travail pour filmer du contenu sur mon métier. Aussi, je voulais filmer ma transition capillaire. Bon, là, mes cheveux sont gras, donc il va falloir que j'aille les laver avant. Mais j'avais préparé des vidéos pour ma transition capillaire, donc je pense qu'on va faire ça ce matin. Et je sais pas encore, peut-être que je devais filmer la vidéo YouTube que je voulais filmer pour décembre sur mon Noël. On en avait parlé en début de vidéo. J'aimerais bien créer du contenu, enfin une vidéo en tout cas dédiée sur ma décoration de Noël et mes inspirations pour la déco de mon appart. Peut-être que je vais faire ça cet après-midi. Il est 12h30, j'ai déjeuné il y a pas très longtemps. Donc là je vais juste me préparer, je vais pas manger tout de suite. Je pense que je vais me make-upper un petit peu pour pouvoir créer mon contenu. Je vais filmer ma transition capillaire. Il faut que je filme le contenu, un truc que je devais filmer depuis 1000 ans mais j'ai juste oublié. En fait j'ai acheté une blouse médicale sur le site de Figs, qui est quand même un site, en fait normalement c'est des tenues pour les Américains. En fait moi j'ai commandé pour pouvoir la tester et donner mon avis, et en fait j'ai jamais donné mon avis, j'ai oublié. Donc je pense que je vais filmer ça, donner mon avis un peu sur la tenue et tout, sachant que je l'ai portée déjà plusieurs fois, donc je peux plus ou moins donner mon avis. Et il faut que je filme, j'ai eu une inspiration pour une partie 2 d'un de mes TikTok sur les types d'infirmières de nuit. La première vidéo avait bien marché, donc je pense que je voulais faire une partie 2 parce que j'ai eu des inspi entre temps, donc je pense qu'on va filmer ça. Je vais vous faire un petit update aussi sur Verity, parce que je vous ai pas fait d'update sur Verity, que j'ai fini d'ailleurs. Il faut qu'on en discute. C'est un livre, il était incroyable.
En fait au départ j'ai pas du tout accroché et en fait plus j'ai avancé dans le livre mieux j'ai accroché. Il y a des 3 trucs que j'ai pas compris qui pour moi sont un peu incohérents à la lecture, genre des trucs qui coïncident pas. Si jamais vous voulez vraiment que je vous en parle, j'ai fait un reel sur Instagram sur ça, mais en fait j'ai tellement peur de vous spoiler que du coup je sais pas ce que je suis censée dire ou pas. Mais globalement je mettrais un 5 étoiles parce que j'ai vraiment bien accroché une fois que j'étais dans l'histoire, une fois que Lowen était arrivé chez Verity et que du coup a pu commencer à écrire la suite du bouquin de Verity et lire son autobiographie entre guillemets. Là j'ai commencé à grave accrocher, mais il y a 2-3 trucs que je trouve incohérents, donc si jamais ça, vous l'avez lu ou que vous voulez vous faire spoil parce que vous n'allez pas le lire, il y a un reel sur Instagram qui en parle et de toute façon je vous ferai un big update de mes lectures, je pense début d'année prochaine, comme ça entre temps j'ai le temps de lire d'autres livres. Là j'ai commencé à lire Un automne pour te pardonner, j'accroche de ouf, ça a l'air trop bien, ça sort un peu du lot, j'ai l'impression, de tout ce que j'ai lu ces derniers temps avec des amours, de la romance etc. Là on est sur un truc tout autre chose avec des procès, avec des meurtres etc. Du coup ça a l'air trop bien, donc j'ai hâte de le finir, peut-être lire les autres tomes entre temps, mais comme ça je vous fais une big vidéo en début d'année sur mes lectures de fin d'année du coup que j'ai pu lire du coup en fin d'année. J'ai complètement délaissé mes thrillers Franck Tillier, j'ai mis en pause parce que là j'avais envie de retrouver un petit peu des livres entre grands guillemets pour adolescents. Je suis un peu dans cette phase là en ce moment. Pour l'instant j'ai un peu délaissé les thrillers, les livres, enfin c'est même pas des thrillers, c'est des livres policiers en fait, je sais même pas pourquoi je dis thrillers, c'est des livres policiers. Il faut que je vous montre. Là vous allez dire Ophélie c'est too much, mais en fait je vais vous expliquer le contexte après. Donc j'ai fait mon brushing, j'ai mis mes bijoux et ça c'est la robe en question. Je vais m'éloigner pour que vous puissiez l'observer de toute sa longueur. J'ai mis les chaussures de Bratz, voilà. Dans le dos ça fait comme ça. Et en fait c'est le genre de robe que vous pouvez arranger comme vous pouvez, enfin vous le souhaitez devant. Donc je peux avoir les deux côtés que d'un côté, je peux avoir un bustier, je peux faire tout ce que je veux parce qu'en fait cette lanière en fait de devant elle est très longue, donc en fait je peux faire ce que je veux. J'adore cette robe, je l'ai trouvée, vous voulez la référence, ça s'appelle le Grenier à Annecy. Quand j'ai fait mon petit séjour à Annecy, il y en a de toutes les couleurs. En bleu électrique qui est ma couleur préférée, j'ai craqué, mais genre littéralement. Je ne sais absolument pas pour quelle occasion je la porterai. Sûrement peut-être, je sais pas si on peut porter un truc comme ça pour les fêtes de Noël, je sais pas trop. Mais j'ai absolument craqué pour la couleur. Et j'ai même pas eu besoin de la reprendre au niveau des pieds parce qu'en fait j'ai des talons extrêmement hauts. Je fais des petits pas parce que j'ai jamais vraiment marché avec. J'ai des talons extrêmement hauts, des chaussures de Bratz qui me permettent d'être beaucoup plus grande et donc de pouvoir porter ce genre de robe. Je peux pas porter ce genre de robe avec des baskets, c'est juste pas possible. Et là en plus c'est des plateformes, du coup c'est sympa parce que je tiens bien avec. C'est des chaussures, je tairai la marque où je les ai achetées, mais elles sont extrêmement belles. Je pense que vous pouvez en trouver et comme ça. Il y en a à partout maintenant, c'est la mode. Je suis donc apprêtée pour la vidéo. Pourquoi je suis comme ça? Je vais vous expliquer le TikTok parce que dans 2 minutes je vais me changer dans tous les cas. Le TikTok c'est un TikTok que j'ai commencé il y a genre 1000 ans. Je suis connectée sur l'enceinte en plus. Il y a genre 1000 ans et en fait le TikTok c'est au... Je sais plus si c'est au Energy Music Award ou... Je sais plus mais c'était dans la musique. En fait je vais expliquer de très mal. Je vais vous faire écouter l'audio, vous allez vite comprendre. C'était une remise de prix à Eminem et vous allez très vite comprendre. Interesting. Eminem. I know you want me, baby. I think I want you too. I think I love you, baby. I think I love you too. Donc c'est ça l'audio. Moi dans la transition que j'ai faite, je tenais une enveloppe en ouvrant, en mode j'ai le nom de celui qui a gagné le award. Et après je fais passer la transition en mode enveloppe devant la caméra. Donc faut que j'aille chercher l'enveloppe là. Et après c'était en mode je suis hyper apprêtée comme si j'avais gagné un award en fait. Je sais pas si vous captez le délire. Donc là je suis surapprêtée.
Et c'est pour ça que j'ai toute ma robe. Donc je vais faire cette transition, sachant que c'est une transition qui date extrêmement longtemps parce que c'était dans mon ancien appart avec mon ancienne couleur de cheveux qui était assez clean et je voulais faire un beau truc pour un événement que j'ai complètement zappé. Watch me faire mon TikTok. Je sais pas pour qui je me prends. Moi je pense qu'on est pas mal. Du coup j'ai posté 2 TikTok de transition. Une où j'étais bien habillée, une pour plus montrer mes cheveux, mais j'étais aussi bien habillée. J'ai fait 2 TikTok avec la même tenue. Là, il faut que... J'en ai posté une sur Instagram. Et maintenant, il faut que je tourne les Reels pour le contenu médical, entre guillemets, si je peux appeler ça comme ça. J'ai 2 vidéos, je crois, à tourner. C'est Fast Studio et chronophage de créer du contenu pour les réseaux. Hein. Je vais oublier. Faut que je fasse 2 vidéos. Une sur ma tenue violette, une autre humoristique. Donc je vais aller la chercher, je vais me changer du coup parce que je me suis rechangée entre temps. Jusque là je vais faire je pense que je vais faire une micro pause, mais de genre je sais pas, peut-être 10 minutes parce que je me sens pas super bien. Je crois que j'ai pris froid, j'ai l'impression d'être fiévreux, j'ai pris un Doliprane là déjà, mais je me sens pas super bien. Je me sens au ralenti, j'ai toute la face là qui me chauffe et qui me... J'ai l'impression d'avoir un casque qui me serre le crâne là depuis ce matin. J'ai le nez à demi bouché et la gorge aussi qui me fait un petit peu mal. Donc je crois que j'ai un petit peu pris froid. J'ai enfilé ma petite tenue et du coup je vais créer mes 2 contenus basés sur mon boulot. Je sais pas combien de temps ça va me prendre. Je crois que j'ai un script sur mon téléphone qui me permet d'avoir les bases de ce que je vais dire dans ma vidéo sur cette petite tenue. Et après je fais ma vidéo humoristique et après on est bon. Toutes les vidéos que je tourne aujourd'hui je les poste pas tout de suite, je vais les poster un peu plus tard. Aussi pourquoi je tourne les vidéos dans ma chambre étant donné que j'ai beaucoup plus de luminosité. Dans le salon l'après-midi je n'ai aucune luminosité donc je tourne toutes les vidéos dans ma chambre. C'est un truc que j'ai pas du tout l'habitude de faire. D'habitude les réseaux c'est je prends vraiment pas ça au sérieux et je fais du contenu quand j'ai envie d'en faire. Là je sais pas, aujourd'hui j'avais envie. Je me dis je vais pas attendre de reprendre le travail pour créer des vidéos. Ça n'a pas de sens. Donc c'est une tenue, j'ai acheté une tenue, elle m'a coûté 107 €. Je trouve que le prix il est excessif, j'ai pas comparé avec ce qu'il y a sur le marché en France. Et voici à quoi elle ressemble. Ça fait un peu comme les cargos, il y a des poches à ce niveau-là. Donc il y a un porte-stylo et une petite et une grande poche, ce qui est vraiment très pratique. Donc là du coup je suis sur la partie montage. Et après, hop, brouillon et je passe à autre chose. Le problème de TikTok, c'est que là je viens de tourner une vidéo de 5 minutes sur ma tenue. J'ai pris le temps. Je l'ai importé pour pouvoir faire montage ailleurs parce que je galérais trop. Et là, l'importation, l'audio et la vidéo ne correspondent pas. Il y a tout de mélangé. Et ça a le don de m'énerver, mais comme pas possible. Du coup, je suis obligée de recommencer la vidéo. En fait, je dois refaire la vidéo des zéros, redire tout ce que j'ai dit et tout. Et là, j'ai passé peut-être une demi-heure à essayer de faire un truc. Ça, c'est des trucs qui m'agacent. Et ça me fait tout le temps ça sur TikTok, c'est énervant en fait. Bon, j'ai aucune patience. Donc j'ai refait la vidéo avec plein de bégaiements et tout parce que je fais jamais de bonnes vidéos d'une traite. Et je vais tout simplement l'envoyer sur l'ordinateur et faire le montage sur l'ordinateur puisque c'est pas vidéo editor, c'est YouCut que j'utilise. J'ai essayé de l'upload dessus et de faire un petit montage. Pareil, ça met 1000 ans, donc je pense que je le ferai sur l'ordinateur. Je vais faire la vidéo humoristique que je devais faire. Celle-là, je suis sûre que ça va pas me prendre trop de temps et c'est pas censé bugger, sinon je referai la même chose. Il est 4h de l'après-midi. Le soleil est en train de se coucher. J'ai créé mon contenu humoristique, si je peux appeler ça comme ça, que j'ai posté sur TikTok et Instagram. En fait, je suis le genre de personne qui aime pas attendre. Genre quand je sais que j'ai fait une vidéo qui peut être drôle ou que j'ai fait une vidéo tout court, j'ai envie de la poster direct. Je sais pas attendre. Donc bah du coup j'ai posté. De toute façon, il y a plein de gens qui disent oui l'algorithme, il faut poser à telle heure, à telle heure. En fait non. Moi je trouve qu'il n'y a pas d'heure. Enfin sur TikTok en tout cas, il y a l'algorithme, moi je trouve qu'il fonctionne pas comme ça. Genre peu importe à l'heure à laquelle tu postes tes vidéos, si c'est des bonnes vidéos, elles vont percer. Genre je sais pas comment expliquer. Il y a plein de fois où j'ai bossé de nuit et j'ai posté à des heures, mais genre 3h du matin, 2h du matin, et qui ont fait plus de 60 000 vues. Donc il n'y a pas d'heure. Juste poste ton contenu. Si t'as envie de poster ton contenu, poste ton contenu. On s'en fout de l'heure. Sur Instagram, ils te font des récaps maintenant sur quand est-ce que tes abonnés sont le plus actifs. Donc moi c'est
le mois dernier en tout cas, c'était le lundi, mardi et vendredi je crois, entre 6h et 9h. Donc ça te donne une ordre de dire à laquelle les gens sont plus actifs et donc tu peux plus poster. Mais globalement c'est pareil, si tu as envie de poster une vidéo, poste-la, peu importe l'heure, ça percera. Si tu mets les bons hashtags, une bonne vidéo, etc., ça percera. Moi j'ai du mal avec ça et en fait je le fais pas tout court, je le fais pas parce que j'y arrive pas. Genre quand je fais une bonne vidéo, j'ai pas envie d'attendre tel jour telle heure pour poster parce qu'en fait tel jour telle heure pour poster j'aurais oublié, je ferai autre chose. Du coup quand je fais un contenu je le poste. Donc là typiquement j'ai fait 3 vidéos, j'ai posté 3 vidéos dont 2 sur Instagram je crois et 3 sur TikTok. Et là la vidéo que j'ai tournée sur mon outfit, je vais me l'envoyer sur l'ordinateur et je vais passer sur CapCut pour faire le montage. Ça sera beaucoup plus simple pour moi en sachant que il faut aussi que je fasse un autre montage vidéo qui est du coup pas du tout en rapport avec les réseaux sociaux et tout, c'est du privé pour ma famille, donc il faut que je me penche dessus. Ça fait beaucoup trop longtemps que je leur dois cette vidéo que je n'ai pas du tout envoyé. Je me suis fait une petite pause là, 2 minutes. Petit cappuccino, petit croissant parce que j'ai faim, parce que j'ai pas mangé à midi et que j'avais envie d'une pause café, d'un truc qui réchauffe parce que je vous avoue je me sens pas très bien depuis ce matin. Je vais mettre sur CapCut. Le désavantage de CapCut, c'est hyper bien pour le montage. Pour la confidentialité, il y a rien de pire. Je crois qu'ils peuvent utiliser ton contenu à des fins publicitaires. Genre à tout moment je me retrouve sur vos écrans de télé, ils peuvent utiliser mes vidéos. Oh, regardez, c'est trop satisfaisant. Je crois qu'aujourd'hui, je suis vraiment en train de vous filmer une journée type de création de contenu. Parce qu'en fait, je fais que ça. Mais bon, au moins, ça vous permet de voir ce que je fais des fois sur mes jours de repos et le temps que ça me prend, de constater le temps que ça me prend. Je suis en train de taffer sur la miniature du vlog que vous êtes en train de regarder. Généralement, c'est ce qui me prend le moins de temps dans toute la création de contenu parce que j'ai très vite des inspirations. Et là, pour le coup, du coup, j'en ai pas mal. Enfin, j'ai plein de photos. En fait, le plus compliqué pour moi, c'est sur le moment, quand il se passe quelque chose, de prendre une photo pour pouvoir faire l'incrustation sur la miniature. Donc là j'ai plein de photos parce que j'y ai pensé. J'ai fini les montages que je devais faire pour TikTok et pour personnel. C'était la vidéo des 50 ans de mon papa, voilà, qui me réclamait depuis le mois de septembre. Et à chaque fois je lui dis oups, j'ai oublié. Papa, si tu passes par là, désolée. Mais du coup je staffe sur la miniature de la prochaine vidéo, donc celle que vous êtes en train de voir. Comment je m'y prends? Et ben tout simplement je vais sur Canva et j'ai un truc que j'ai préfait, je l'ai fait moi-même. En fait j'ai un dossier exprès, je sais pas si vous allez voir, j'ai un dossier exprès pour les miniatures de vidéos. Donc ça c'est des vidéos que vous avez déjà vues. Voilà, je paye un abonnement qui me permet d'avoir des options supplémentaires, notamment si je veux passer une tête au-dessus d'un écriteau. Ça c'est vraiment pratique. Et après j'ai plein d'options aussi différentes. En fait moi le truc le plus chiant c'est l'harmonisation, que je passe un temps phénoménal sur l'harmonisation entre les couleurs, les photos, les positions de plein de choses. Donc des fois ce que je fais pour me dépanner c'est que je prends des vidéos qui vont dans le vlog et je fais des captures vidéo. Des fois ça m'aide. Mes stars, il est 18h40 et je vais vous laisser ici pour ce vlog. On se retrouvera la semaine prochaine. J'espère que cette petite journée dans le fait de vous emmener dans ma création de contenu vous aura plu et j'espère que ce vlog vous aura plu tout court. Je me donne de ma personne pour vous créer des contenus qui sont quand même qualitatifs malgré le fait que mon dos ne se rétablit pas pour l'instant. Voilà. Sûrement que dans le prochain vlog vous allez voir mes débuts de kiné. Alors je vais pas vlogger mes séances, on est bien d'accord, mais je vous ferai un petit débriefing de mes petits rendez-vous kiné. C'est très fort probable. J'ai des petites idées pour la suite des vlogs, donc j'espère que je vais pouvoir vous partager tout ça. Voilà. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la semaine prochaine, mes petites stars.